Merci. Bonsoir. Je suis un petit peu impressionnée parce que je sais que ça passe à la télé. Et... Oh. Pardon. Oh. Waouh. Que Dieu lui donne une coquille. C'est ce que disait ma grand-mère. Je reprends peut-être. Bonsoir. Je suis un petit peu impressionnée parce que je sais que ça va passer à la télé. Et quand ça... Moi, je vais enchaîner. J'avale, c'est pas grave. J'ai l'habitude. Bonsoir. Je suis un peu impressionnée parce que je sais que ça va passer à la télé. Et faut pas dire de conneries, quoi. La télé, c'est tout d'un coup, c'est ah, ça y est, c'est la télé. Et en même temps, je me dis, si c'est nul, ça va peut-être pas se remarquer à la télé, un truc nul. Alors, jamais t'entendras un mec dire, vous avez vu hier, il y avait un truc nul à la télé. Non mais attends, j'étais en train de regarder tranquillement une émission passionnante. C'était Cyril Hanouna là qui faisait un truc. Ça donnait vraiment matière à réflexion sur la condition de l'homme moderne. Je veux dire, c'était. Après, j'ai regardé une série de pubs assez géniale. Et tout d'un coup, je zappe et boum, un truc nul. Non, ça ne se remarquera pas si je fais de la merde, je pense. C'est flippant la télé quand même. Moi j'ai pas la télé parce que je sais que c'est de la drogue dure. La télé, tu la regardes, c'est obligatoire. Moi ça me fascine de voir que le succès des émissions de merde tient juste grâce à des gens qui disent non mais moi je regarde mais c'est juste pour voir le niveau de nullité du truc. Non mais vous êtes beaucoup à faire ça là. Non mais moi j'aimerais bien savoir combien ils sont, les gens qui regardent la télé avec du recul. Je veux dire, parce qu'il y a fort à parier qu'ils sont beaucoup. Mais ce qui est dingue, c'est-à-dire qu'on crée des émissions de merde pour que des gens les regardent tout en se révoltant que de telles merdes existent quand même. Alors je veux bien que la vie n'ait pas de sens, mais là quand même il y a des limites quoi. Tu sais les gens qui disent non mais moi je regarde c'est juste pour voir à quel point c'est de la merde. Mais quoi la merde t'intéresse en fait, T'es merdologue, peut-être. Quand tu vas au resto, tu commandes ce qu'il y a de plus dégueulasse? Qu'est-ce que... Tu te lèches les babines en regardant le menu, en te disant « Qu'est-ce que je vais chier demain ?» C'est ça ton truc à toi? Non mais c'est fou cette arnaque qu'on est capable de se faire au cerveau, quand même, pour regarder la télé. Mais je pense que c'est parce qu'on s'aperçoit pas qu'on devient con. C'est ça le problème. On se voit pas devenir con. Moi je sais, j'ai plein d'amis qui sont devenus cons sans s'en apercevoir. Hein. Je leur dis, t'es devenu con, Daniel. Et ils sont là, non, je crois pas. Si, c'est devenu con. Mais on se voit pas devenir con, parce qu'en fait, le cerveau, c'est un organe caché. Il est sous le crâne, on le voit pas se modifier. C'est vrai. Non, mais que tu bouffes de la merde tous les jours, tu te vois devenir gros. Hein, tu te vois dans la glace. Mais tu te vois pas devenir con. Tu t'en rends pas compte un jour devant le miroir de ta salle de bain. Putain, mais je suis en train de devenir complètement conne, là. Il faut absolument que j'arrête de regarder la télé, quoi. Non, ça se passe pas comme ça. Mais je veux dire, parce que moi, on me prend pour une nazie, du coup, pour une psychorigide. Je dis, mais non, mais c'est bien quand même, la télé. Moi, ça me vide la tête. Mais depuis quand se vider la tête, c'est une activité positive, quoi? Je veux dire, c'est une question que je pose, quand même. Non, c'est flippant, la télé. Et c'est encore plus flippant de passer à la télé, parce que c'est vrai que tu te dis, t'es juste une petite crotte de plus dans un océan de merde, quoi. Alors en plus, il y a un thème à la soirée. Je déteste les soirées à thème. Il n'y a rien de pire que faire tapisserie dans une soirée déguisée. Voilà. Le thème, c'est donc humour sans frontières. Qui a choisi ce thème? Probablement pas un humoriste. Hein. Je veux dire, c'est pas un thème. Je veux dire, c'est un programme humanitaire à la limite, mais ça veut rien dire. C'est absurde. Ça n'existe pas. Humour sans frontières. Il n'y a pas d'humour. L'humour, c'est pas. Il n'y a pas d'humour universel. L'humour, c'est culturel. On rit pas des mêmes choses dans les mêmes pays. Je veux dire. Humour sans frontières, il n'y en a pas. Enfin, il y a des frontières dans l'humour au sein de chaque pays, ça c'est sûr. Hein. En France, c'est les Juifs. C'est la frontière à pas dépasser. Aux États-Unis, c'est les Noirs. En Roumanie, c'est les Roumains.
On peut pas rire des mêmes choses partout. Hein. Et au sein de chaque pays, il y a des frontières qui ne sont pas les mêmes dans tous les pays. Par exemple, en France, les Roumains, c'est pas une frontière du tout. Hein. Non, en France, les Roumains, c'est très marrant. C'est très marrant. Hein. Des mecs sans bras, sans jambes, qui font la manche en plein hiver avec des bébés, c'est super marrant. Hein. C'est vraiment n'importe quel humoriste, il arrive à placer dans son spectacle « Donnez-moi !» Il cartonne, le mec. Hein. Il cartonne. Non, c'est vrai. En ce moment, parce que c'est les Roumains, en ce moment. Mais il y a une question de temps aussi, rire sur quoi. Parce que ça, c'est la loi des derniers arrivés sur le territoire. Les derniers arrivés sur le territoire sont toujours plus cons, plus sales, plus bêtes et plus, voilà, plus dégueux que les autres. En ce moment, c'est les Roumains. C'est eux qui s'en prennent plein la gueule. Jusqu'à la prochaine vague d'immigration, en fait. C'est comme ça que ça marche. Hein. Les prochains, ce sera les réfugiés climatiques. Ça va être eux. Bah oui. Je veux dire, une fois que la glace aura fini de fondre au pôle Nord, il y a toute la banquise qui va débarquer quand même, il faut le savoir. Hein. Non mais ça va arriver vite. Là, pour l'instant, on fait semblant de s'émouvoir parce qu'il y a 2 ou 3 ours polaires qui se noient, mais parce qu'on veut pas voir qu'il y a des villages entiers d'Esquimaux qui survivent en dos crawlé depuis 10 ans. Mais je veux dire, on a tort, parce qu'ils vont arriver, ils vont être vénères, les mecs, vraiment. Et évidemment, ils vont demander le statut de réfugié, parce que c'est sûr qu'a priori, les Esquimaux vont pas rentrer dans le cadre de l'immigration choisie. Hein. On va leur demander, alors, qu'est-ce que vous pourriez nous apporter qu'est-ce que vous savez faire des maisons en glaçons ça dégage, hein. On va les mettre dans des camps, et puis voilà. Hein. Médecins du Monde va leur filer des tentes igloo, ça leur rappellera le pays. Non, mais heureusement qu'il y a les tentes igloo, hein, pour les clochards, c'est une belle initiative. Non, c'est pratique quand même. Hein, je veux dire, le SDF, il meurt dans sa tente, les éboueurs, ils passent, ils n'ont plus qu'à ramasser le sac poubelle. Non, c'est pratique. Et donc, une fois que les Esquimaux seront là, on pourra plus en mettre plein la gueule des Roumains. Hein. Ça sera terminé, parce qu'il y aura un glissement de catégorie, justement, par cette loi du dernier arrivé. C'est-à-dire que les Roumains vont gagner le statut de Chinois, hein, eux. Les Chinois, eux aussi, vont grimper dans l'échelle sociale. Hein. Les Chinois vont devenir des Arabes. Les Arabes, oui, alors petite exception française, les Arabes resteront des Arabes encore sur 2 ou 3 générations, le temps qu'ils se calment vraiment. Hein. Et les Français resteront des Belges et s'en donneront à cœur joie donc sur les Esquimaux. Hein. C'est comme ça. Qui seront dégoûtés d'ailleurs qu'on les appelle des Esquimaux. Hein. Bien sûr, les mecs ils vont dire mais arrêtez, on n'est pas des Esquimaux, on est des Inuits. C'est Inuit notre nom. C'est beau en plus Inuit, ça veut dire être humain. Ça veut dire qu'on est tous des Inuits. Pardon écoute-moi bien, Mr. Freeze. On se ressemble pas et on se ressemblera jamais, d'accord? Moi, je suis normale. Toi, avec ta capuche pleine de poils et tes grosses lèvres, on dirait mon cul quand j'ai bouffé indien, d'accord? Donc, si ça me fait marrer de t'appeler Miko, je t'appellerai Miko. Je suis pressée qu'on les accueille, les Esquimaux. Merci de m'avoir écouté. Bonsoir. Merci beaucoup.